Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être vrai. On a rien avec semaine à mois de vacances. C'est que t'as mis. Il s'est engagé une fois, il a reculé. Non. Il a Mais reculé. oui, Dieu, il a reculé. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec. Non, moi je rentrerai pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Bonsoir et bon confinement de la part du staff de la ganguette. Bonsoir Mathias, on se connaît un peu. On est à la Guinguette et c'est le dernier soir de l'année 2020. Quel effet ça te fait ? Bon, pour nous, on perd juste 3 jours. Et puis on s'y attendait un petit peu. Donc, bon, ça, j'avoue que ça nous fait pas grand-chose. On aurait bien aimé travailler ce week-end où il va faire beau apparemment, donc voilà, c'est dommage. Ça aurait été bien de finir avec un joli week-end, mais bon, c'est comme ça, donc ce soir c'est la dernière. Bon, mais il y a un peu de monde, c'est sympa. Il y a beaucoup de clients fidèles qui sont venus. Salut Alejandro. Comment vas-tu ? Très bien. On t'a pas entendu me jouer Alfonsina cette année. T'es allé le jouer ailleurs, je pense. Oui, c'est sûr. Mais tristement pas ici, la Guinguette. Non. Je suis très fâchée d'ailleurs. Donc là, c'est la table des Cubains, les fidèles des fidèles, en espérant que l'année prochaine, on vous entendra de nouveau. J'espère. Bon, on va faire un petit tour chez les autres pour voir ce qu'ils pensent de cette fin de saison un peu spéciale. Bon, parce que Mathias nous a dit que vous aviez des tas de choses à raconter sur votre vie dans l'aire de camping-car qui est à côté de la Guinguette, vous deux. Alors, vous pouvez nous en dire un peu ? Écoutez, on est donc camping-cariste depuis quelque temps là ou à Pomponne, c'est ça, voilà. Pombonne, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'on trouve que cet endroit est vraiment très très bien, voilà. Et puis on a aussi découvert cette Guinguette, voilà. Et là c'est vraiment le top, quoi, comme on dit, voilà. Vous restez là sur l'aire de camping-car toute l'année ? Eh ben là, non. Enfin, moi, non. Mais j'y reviens assez souvent. Et puis là, on va y rester 1 mois parce qu'on est confiné. Et donc, on va faire avec. Hein, voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas du tout de la région ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis de Bordeaux. Moi, je suis de l'Alsace. Je suis d'origine de l'Alsace, de Guebwiller, Ballon d'Alsace. Voilà. Donc je suis nomade, ça va faire 2 ans que je roule en camping-car, hein, et donc j'ai trouvé le coin Pomponne, donc je me suis fait le premier confinement, hein, et puis bon, c'était agréable, je veux dire, on était peut-être à Bergerac les mieux lotis, parce qu'on avait le droit de sortir, on avait le droit machin et tout, on avait plus ou moins avec l'autorisation de 1 heure de faire le parc, on a vu vraiment le parc changer, quelque chose de beau, voir maintenant la naissance des cygnes, là, des oies, hein, des petites oies et tout. Vraiment, c'était agréable. Revoir la nature revivre. Hein. Après, on a été se promener comme tout le monde, on a été aux balades. Et là, on s'est remis là à Pomponne, parce que plus ou moins, c'est le coin, quand vous êtes nomade, on prend, parce qu'on fait partie du CCAS, hein. Et donc, on est obligé aussi de venir 1 fois tous les trimestres se faire. Et ce qu'il y a, c'est que Pomponne, ce qu'il est bien, c'est que l'air est agréable, calme. Les gens sont plus ou moins, il y a toujours des exceptions, mais ils sont corrects et tout. Il n'y a pas de problème, la propreté et tout. C'est ça qu'il est agréable. Je veux dire, quand vous êtes nomade et vous vivez sur un aire de camping-car, plus ou moins qu'il est plus ou moins votre jardin.
comme on dit. Hein. Mais c'est pour ça, Bergerac a fait beaucoup de choses au début pour l'ère de camping-car. On espère que ça va continuer avec le prochain, le maire qu'il est actuellement. Hein, parce qu'on m'a dit qu'on avait changé de maire. Hein. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va décider. Parce qu'il a fait une enquête sur nous et puis sur le R. Maintenant, on va voir comment c'est. Mais vraiment, je veux dire, Bergerac en lui-même, c'est une ville, ça je peux dire, c'est une ville propre. Hein, on l'a adopté. C'est bien de le dire parce qu'il y a des gens qui disent pas ça. Ce que les gens disent et ce que les gens voient, ça fait deux, madame. Moi, je vois très bien les choses. Hein. Ça veut dire que les gens... pas trop près, là, vous allez me tuer là, avec ce machin. Là. Hein, mais je veux dire que les gens disent... Nous, on a été se promener même sur la Cabargue, des personnes qui parlent simplement et que tout le monde comprend et qui nous laissent aussi poser des questions et qu'on peut s'expliquer. Voilà. Bergerac, si on lève la tête, on peut passer des jours et des jours dans le vieux Bergerac. Les alentours sont très bien, ils sont propres. Les gens qui disent vous avez une ville sale, alors ils ont cru, au mieux d'abaisser leurs chaussures, ils devraient lever la tête. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Non, mais sinon, Bergerac, c'est une très belle ville. Hein, eh ben, merci beaucoup. Je voulais juste vous dire, bon, moi, je voyage pas mal. Enfin, je suis nomade aussi. Et depuis, voilà, presque une année, et j'ai quand même visité pas mal de villes. Et je trouve que Bergerac, franchement, a une qualité au niveau de l'hygiène et tout ça. C'est assez exceptionnel. Voilà. Et je voulais le dire. Merci beaucoup pour Bergerac. Ça veut dire quoi, je suis nomade? Ben, c'est-à-dire que je vis en camping-car à l'année. à l'année. Je suis nomade. Votre habitation, c'est le camping. Mon habitation, c'est le camping-car. Voilà. Voilà. C'est un choix actuel. Je ne sais pas si ce sera... Si ce sera... Si ce sera... On vit dans 10 mètres carrés. Apprécier l'extérieur propre, comme il est Bergerac, on apprécie beaucoup. Et surtout aussi votre parc là, Pomponne, hein, le parc où on peut se balader, que ce soit la nuit comme l'été, la nuit comme le jour. Hein, je veux dire, on n'a pas peur de marcher dans des excréments, des trucs. Les gens qui entretiennent le parc, on peut leur tirer un coup de chapeau. C'est comme la guinguette, quand on mange ici, chapeau les gars. Hein, voilà. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. J'espère que le confinement se passera bien à cette saison, parce que c'est pas tout à fait la nature qui revit là. Non, mais il n'a pas que ça. Je veux dire, vous savez, le confinement, il y a un virus, il y a un virus. Hein, moi, en Alsace, c'est les virus. Ok, d'accord. Si on prend, tous les gens prennent ça à la lettre, c'est notre dernier confinement. Mais tous les gens en France prennent ça à la lettre. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Et faire des trucs chocs, ça veut dire, tu comprends pas. Il a des sanctions, et ça pas. C'est pas parce que tu es copain de monsieur et madame, hein, que tu as rien. Non, c'est tout le monde à la même enseigne. Là, madame, on peut dire, la France, on retrouve une France. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. On est là ce soir, en fait, déjà pour faire plaisir à Mathias, pour qu'on se fasse aussi plaisir. Et puis c'est passé notre dernière soirée où on n'est pas confiné. Voilà. Voilà. Donc on profite un petit peu de notre dernière liberté. Ah, tiens, salut Antoine. Salut. Alors c'est ton dernier soir ici? Exactement. T'as fait toute la saison? Toute la saison, toute la saison. Ah, t'es toujours content de travailler ici? Oui, très, 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 très. Et on te retrouve l'année prochaine? Normalement, oui. Ben, écoute, on est bien Si tout se passe content bien. de le savoir. Ben, merci. Et repose-toi bien cet hiver. Oh oui, ça, y a pas de souci là-dessus. Ici, c'est Salvatore, je travaille à la Guinguette. Et je pense que franchement, un choix d'un président qui ne prend pas un choix et remet la responsabilité sur sa propre population, c'est un peu de l'infantilisme. Et je trouve aussi qu'en ce moment, la droite, c'est toujours dégueulasse comme toujours. Merci. Merci à vous. Déclaration. Merci à vous. Reposez-vous bien cet Merci. hiver. Au revoir les Après gars. le déconfinement, on se retrouvera en avril.
Salut Baptiste, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être dans ta librairie. Ah ben non, ma librairie a fermé à 20h et ce pour une période indéterminée. Ce qui est très important, c'est d'être là pour Domi et son dernier jour. Absolument, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Évidemment. Mais est-ce qu'on peut en profiter pour te demander si tu penses pouvoir faire clic et collecte et tout le bazar? Alors on attend. Tu avais envoyé un message. Ouais, alors ce soir on attend la réponse des hautes instances qui vont nous autoriser ou non à faire un drive. Je pense sincèrement que ça va être autorisé, donc on risque fort effectivement sur 3 jours par semaine de permettre une récupération sur un comptoir à l'extérieur, des livraisons en voiture, à vélo, enfin bref. Les gens téléphonent avant pour réserver ou... Ça va être quelque chose comme ça, on va créer des petites permanences. Et puis là, aujourd'hui, moi j'ai vraiment vu le manque de livres ou l'intérêt pour le livre. Pour tout dire, et je devrais pas le dire sans doute, Ça fait un chiffre d'affaires comme à Noël. Équivalent au 23 décembre de l'année dernière. Donc... J'ai entendu une libraire sur France Culture qui disait la même chose. D'ailleurs, moi, je suis venue ce matin et j'ai fait mes provisions. Donc il y a une vraie inquiétude sur comment je vais me fournir des livres, comment je tiens 4 semaines, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, et donc on va tout faire pour continuer à fournir. On a vu le désarroi au premier confinement et on va tout faire pour trouver une solution. Bon, je te laisse rentrer à l'intérieur. Très bien. Ciao. Et merci Dominique de nous avoir accueillis comme ça, de cette façon, de nous avoir permis d'exprimer des choses sur les murs, parce qu'elle nous a laissé aussi nous exprimer. Et quoi dire de plus de Dominique? Humainement, ça va nous manquer. Elle va nous manquer, ça c'est moi, elle va me manquer. Ça, c'est certain. Il suffit de dire ça, c'est très bien. J'aime pas trop qu'on me filme en fait. Bon, mais c'est fini, c'est terminé. C'est fini. Ouais. Oui. On va passer c'est ma aux femme, autres. moi j'ai rien de Ah, plus à dire. alors. Ah non, moi j'ai rien de mieux à dire. Il est amoureux, c'est pour ça. Ouais. C'était parfait là. Il suffit. Et là derrière, il y en a un qui se planque. Non, mais. Est-ce que tu as quelque chose? Dominique, tu vas nous manquer. 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 C'est pas mal. Tu t'es bien foulé. Dominique va manquer à Bergerac. Ouais, non, mais c'est vrai. On C'est est clair. tous d'accord. Mais Dominique n'est pas parti. Dominique n'est pas loin. Dominique n'est jamais loin. Dominique reviendra. Dominique, arrête un peu de pleurer pour nous dire qu'est-ce qui se passe ce soir. Mais ce soir, c'est une soirée avec tous ces gens qui ont participé à la vie du café pendant 4 ans et demi, avec qui on a vécu une superbe aventure. Voilà, des expos, de la musique, des rencontres avec des auteurs, des apéros voyages, des soupes aux livres. On a parlé en anglais, en langue des signes, en italien, en espagnol, on a fait plein de choses et c'est formidable de retrouver tous ces gens ce soir avec qui on partage tout ça. C'est sympa qu'ils soient là en tout cas. Et ils ont dit plein de trucs gentils sur toi. Ben, super, merci. Mais moi, je peux en dire plein sur eux aussi parce que sans eux, il n'y a rien. C'est-à-dire que moi, toute seule, je ne peux rien faire non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une synergie, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on fera d'autres choses ailleurs, autrement. Et tout est à réinventer tout le temps. On va demander à Charlotte ce qu'elle pense d'être arrivée à un si mauvais moment d'Albert. Toi, tu es cuisinière. J'ai eu l'occasion de manger au moins 2 très bonnes choses que tu as faites depuis que tu es arrivée. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu restes à Bergerac? Je reste ici et je me concentre sur la cuisine, ce que j'aime et ce que je sais faire. Et puis je vais voir au jour le jour, ouais, tout simplement. Ouais, tout à fait. Eh ben, merci pour ce que tu fais. Bienvenue. Nous sommes de drôles,
aux larges épaules de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme 4, buvant comme 10, qu'en vidant des litres, nous cognions aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremblant uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme. Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là.